Bonjour à tous. Cette semaine, jeunesse et formation du Cambrézien.tv. Nous sommes ici à la cité scolaire Paul Dué et nous partons à la rencontre de plusieurs jeunes talents qui ont été récompensés pour différentes innovations ou différentes disciplines. Nous les rencontrons tout de suite. Alors nous débutons cette série des jeunes talents ici à la cité scolaire Paul Dué par une innovation qui a été largement récompensée, c'est celle d'une prothèse de main 100% automatique réalisée dans le cadre de leurs études. François Deroubet, bonjour. Bonjour. Donc, tu as réalisé avec ton équipe cette prothèse dans le cadre de ta scolarité ici en terminale. Oui, donc dans le cadre des sciences de l'ingénieur, on a réalisé cette prothèse et on a essayé de l'intégrer aussi au concours des sciences de l'ingénieur, donc d'abord en régional et après en national. Et donc finalement, vous avez remporté la finale ? Oui, on a remporté la finale régionale et on est arrivé 20e sur 66 en national. Donc à l'origine de tout cela, un projet dans le cadre de votre scolarité ? Oui, donc c'est ça. Donc à l'origine, on avait réfléchi à plusieurs petits projets. Et donc il y a Florian qui a fait une blague par rapport à Basile. Donc tiens, si on te faisait un avant-bras. Et donc voilà, de cette blague est parti un beau projet. Donc durant 6 mois et plus de 100 heures de travail, donc on a réalisé cette prothèse de main. Donc une prothèse que vous avez réalisée entièrement vous-même de A à Z ? Alors pas vraiment, on s'est basé sur un modèle, donc le modèle InMove de Gaël Langevin, donc qui est open source sur internet. Donc après on l'a aménagé, on a intégré nos systèmes à l'intérieur pour justement transformer un bras de robot en prothèse de main. Et donc ce qui a séduit le jury déjà été composé de qui ? Donc le jury c'est des professeurs de l'UPSTI. Et donc je pense que ce qui les a séduits c'est les différents enjeux. Donc d'abord le prix, normalement une prothèse ça coûte entre 4 000 et 7 000 euros. Là, on est à peu près à 240-250 euros, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du marché. Et ensuite, c'est le retour de l'effort. Donc, quand on essaye d'appréhender un objet, on n'a pas forcément le ressenti quand il nous manque donc, la connexion nerveuse. Et justement, on a avec un bracelet tensiomètre, donc on a essayé de retourner l'effort à la personne donc, grâce à un gonflement. Très bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette très belle innovation. Merci et bravo. Alors on passe au sport à présent avec une autre discipline. Cette fois on va parler natation avec Arnaud Grandjean qui est professeur d'EPS. Bonjour. Bonjour. Et responsable aussi de la section sportive. Voilà, responsable de la section sportive du collège et prof d'EPS au lycée. D'accord, donc toujours au lycée Paul Dué. Alors cette année vous avez emmené votre équipe en finale et même jusqu'à la victoire. Voilà, tout à fait. On a essayé de renouveler notre titre qu'on avait eu l'an dernier, en 2017. Et c'était déjà énorme l'an dernier. Et là, on a vécu un parcours exceptionnel en réalisant le doublé. Alors, pour rappel, pour nous remettre dans le contexte, de quoi s'agissait-il vraiment comme championnat ? Alors, ce sont les championnats de France de natation au niveau UNSS. Donc, ce sont une équipe de 6 nageurs, mixtes obligatoires. Le parcours est simple. Hein. On réalise d'abord les championnats départementaux. Ensuite, les champions départementaux réalisent les championnats académiques et là, seul le champion académique peut concourir au championnat de France. C'est ce qu'on a fait l'année dernière et cette année. Donc c'était une première pour vous ? C'est une grande première. Je suis un prof épanoui et puis c'est que du bonheur d'avoir des élèves pareils. Ici aussi, c'est une première pour la cité scolaire Paul Dué. Ah oui, c'est une grande première. Je dirais même que c'est historique. On n'avait jamais réalisé déjà un titre, mais le réaliser 2 fois consécutivement, c'est énorme. Donc une belle victoire que vous méritez aussi en tant qu'entraîneur. Votre ressenti par rapport à ça ? C'est une énorme satisfaction. Maintenant, justement, on va parler d'entraîneurs. Il n'y a pas que moi dans l'histoire, il y a aussi les entraîneurs du club du CNCA. Je vais les citer, c'est Éric Lelièvre, c'est Rodolphe Lesage, c'est Grégory Duhoux, Rémi Ségard. On est toute une équipe et puis grâce à eux, grâce aux élèves, leur travail, on aboutit à de tels résultats. Très bien, merci beaucoup. Morgane, tu fais donc partie de cette équipe gagnante de ces championnats. Alors comment est-ce que tu peux nous parler de cet entraînement ? Alors d'abord, on voudrait remercier Rémi, Grégoire, Rodolphe et Eric qui nous ont entraînés les années précédentes pour pouvoir atteindre ce niveau. Mais il n'y a pas forcément d'entraînement spécial. On a eu un entraînement par semaine avec Monsieur Grandjean. Mais
plus important, je pense, c'est l'esprit d'équipe. On s'est tous entraidés mentalement et physiquement et je pense que c'est cet esprit d'équipe qui nous a permis de monter sur la plus haute marche du podium. Alors justement, vous aviez rencontré un champion olympique il y a quelque temps à Cambrai, vous avez vu Alain Bernard. Qu'est-ce que vous avez retenu justement du message, que ce soit aussi bien d'ailleurs dans la natation que dans la vie même scolaire? Tout simplement qu'il ne faut rien lâcher parce qu'en plus de cette grande compétition, on a la scolarité à côté. Et le fait de mélanger le sport plus les études, on peut également montrer qu'on peut très bien réussir notre scolarité en plus de la natation. Alors on imagine que c'est une belle fierté pour vous d'avoir remporté ce titre. Oui, une très grande fierté. Comme ce n'était pas donné tout au début, on a été très soulagés d'avoir eu le titre parce que ça n'était pas donné au début, du coup on était très contents. Et donc justement, c'est la natation, mais c'est aussi à côté le parallèle par rapport aux autres matières enseignées. C'est un booster quelque part peut-être? Oui, comme on est champion de France, on gagne des points pour le bac. Du coup, ça nous empêche plus de nous qualifier sur les autres matières que sur le sport. Mais il faut quand même le bosser. Donc, merci beaucoup les filles et puis félicitations alors à votre équipe. Un couteau, une fourchette, eux ils disent hit. Les objets ont leur propre genre. Pourquoi nous on veut forcer une fourchette à être une femme? Après l'innovation et la natation, nous parlons maintenant vidéo avec une autre jeune pépite de l'ensemble scolaire Paul Dué. Yann Baron, bonjour. Bonjour. Alors tu as remporté un prix concernant le cinéma, explique-nous ça. Donc en fait, le lycée chaque année se rend aux rencontres lycéennes vidéo de Bagnères de Bigorre, qui est un village dans le sud de la France, et présente le plus souvent 2 films réalisés par l'option cinéma. Donc cette année, il y avait un film réalisé par donc, les terminales de l'option cinéma, et un film réalisé donc, par moi qui suis en première de l'option cinéma. Et donc là-bas, en fait, c'est plein de lycées, principalement du sud, mais il y a également des lycéens d'Hénin-Beaumont, par exemple, qui viennent donc présenter des films faits par les lycéens. Et il y a plusieurs prix décernés. Et donc le film que j'ai réalisé qui s'appelle Révolution a obtenu donc le 2e prix du jury, ainsi que le prix du jury jeune. Et on était 2e au prix du public à quelques voix près. Donc un jury composé en plus de professionnels. Oui, donc cette année il y avait 2 réalisateurs documentaristes. Il y avait également une dame qui travaillait dans la distribution et une actrice, donc plein de métiers divers du cinéma. Et donc le film que tu as réalisé, quel était le sujet, le thème ? Donc c'est un film qui est à la fois sur le genre et sur la crise d'adolescence. Donc le scénario, sans trop en raconter, c'est sur un adolescent qui tombe fou amoureux d'un mannequin en plastique. Donc c'est un scénario assez étrange. Et le film essaye un peu de décrire le sentiment qu'on peut avoir à l'adolescence de vouloir se révolter contre la société, contre ses parents, etc. Sans forcément avoir d'arguments très pertinents, parce qu'on est encore très jeune et on n'a pas forcément tout le savoir nécessaire pour trouver des vraies raisons de se révolter, mais on a envie de se révolter. Du coup, on prend les prétextes qu'on peut trouver. En l'occurrence, lui, il s'invente, mais en même temps, il est sincère. Un amour pour un mannequin comme ça, et il essaye de le faire accepter par les gens qui sont autour de lui. Et bien sûr, c'est assez compliqué pour lui. Du coup, c'est cette balance entre la sincérité, parce qu'il est vraiment sincère dans son amour, il est réellement amoureux, et en même temps le sentiment un peu impertinent de vouloir se révolter sans vraie raison au final. Donc c'est un vrai travail de réflexion, un travail d'équipe aussi, donc un film que tu as réalisé seul, mais tout de même entouré de quelques personnes, notamment pour jouer les acteurs, etc. Oui, c'est impossible de réaliser un film complètement seul. Et donc, moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est derrière la caméra, c'est-à-dire réalisation, bien sûr, la mise en scène, scénario et montage. Mais j'ai des amis qui sont là pour m'aider au jeu d'acteur et également pour la prise de son, parce que c'est très important de travailler en équipe. Et bon, pour ce film-là, j'ai aussi joué le rôle principal parce que j'avais trouvé personne qui voulait le prendre, mais habituellement j'aime pas trop jouer dans mes films, je préfère vraiment diriger des acteurs et c'est ça qui me plaît pour vraiment être en équipe en fait. On imagine que c'est une fierté d'avoir remporté ce prix. Oui, forcément, ça fait du bien d'avoir un peu de reconnaissance pour ce qu'on fait. Au moins on se dit que, parce que bien sûr quand on fait un film on voit que les défauts et on se dit que c'est pas terrible et que c'est moins bien que ce qu'on avait comme idée au départ, mais quand on reçoit des prix comme ça on se dit que les gens peuvent apprécier et que donc il faut continuer et que c'est une bonne chose, quoi. Donc vraiment un boost pour peut-être ta future carrière. Oui, j'espère en tout cas. Pour l'instant c'est impossible de savoir, mais oui en tout cas ça motive, ça c'est clair. Eh bien, merci beaucoup à toi Yann, félicitations également pour ce prix. Donc comme quoi au lycée Paul Dué, il y a véritablement de jeunes talents comme Yann notamment, ainsi que les autres élèves que nous avons pu rencontrer. Voilà donc pour ce mag, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Cambrézien.tv.
On commence cet agenda tout d'abord le 30 juin, la braderie des commerçants du centre-ville qui précédera la traditionnelle grande braderie de l'été le 1er juillet de 7h à 18h non-stop avec plus de 600 commerçants et brocantes. À suivre, la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville accueille 3 artistes hongrois, peintres, architectes et photographes dans le cadre de l'association de jumelage Cambrai-Esztergom les 10 et 11 juillet prochains de 14h à 19h. Autre rendez-vous important, en début septembre, la ville de Cambrai est partenaire de l'Union aéronautique du Cambrésis pour l'organisation d'un grand meeting aérien sur l'aérodrome de Cambrai-Nierny. Notez bien sur vos agendas d'ores et déjà la date du 2 septembre 2018 pour une journée en commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale sur le thème des temps des As pour ce grand meeting aérien. Est-ce que tu veux bien aller rapporter leurs plats aux voisins, s'il te plaît, mon chéri? Les Anglais, ils ont tout compris. Nous, on dit un couteau, une fourchette. Eux, ils disent it. Les objets ont leur propre genre. Pourquoi nous, on veut forcer une fourchette à être une femme? On est tellement méprisants. Un jour, les objets, ils feront la révolution. Et avec Julien, ça va toujours? Ouais, toujours. Je crois que ça va durer. Ça me fait plaisir. Mais t'inquiète pas, tu rencontres aussi des gens. Bah en fait, y a quelqu'un en ce moment. Sérieux? Et tu comptes me le dire quand? Non mais t'emballe pas, je sais pas encore ce que ça va donner. Ça fait longtemps? Quelques semaines. Tu me l'avais même pas dit. Oh regarde, viens on monte ici. Oh je sais pas, ça a pas l'air ouf. Non Oh si, jeune vie. Et tu l'as dit à tes parents? Bah c'est ça le problème en fait, c'est pas vraiment une femme. Tu devrais leur faire confiance. Ils sont ouverts tes parents. T'es sûr que tu veux aller là-dedans? On n'y voit rien, ça fait flipper. Allez viens, ça a l'air trop bien. Tout a changé depuis que je t'ai rencontré. J'avais jamais eu cette espèce de relation privilégiée avec quelqu'un. Je me suis jamais senti aussi important, aussi désiré. Je voudrais que ça s'arrête jamais. T'es importante. Il faut que je te présente aux gens importants. Alors c'est ça? Oui. Et du coup ça fait que t'es quoi? Brisexuel? Mais tu te moques pas. Non, je me moque pas. C'est juste que j'arrive pas à savoir si je trouve ça ridicule, superficiel ou juste magnifique. Mais je te soutiens. Où que tu ailles, je te soutiens. Tu veux bien me passer le sel, s'il te plaît? Papa, maman, faut que je vous dise quelque chose.
Des fois, j'ai peur qu'ils aient tous raison. Que je fasse ça pour me sentir différent. Que je t'aime pas vraiment et que je me mente. Parce que je veux savoir ce que ça fait d'être en couple. Que tu sois juste un prétexte pour me révolter contre tout le monde. Comme font tous les ados. Mais je leur donnerai pas raison. Je m'en fous si je t'écoute mes parents. Je t'abandonnerai jamais. Comment vous pouvez m'obliger à faire ça, à abandonner quelqu'un que j'aime? Vous êtes censé m'aimer, vous voulez un meilleur pour moi. Vous voulez m'empêcher d'être heureux. J'ai tout fait, si j'en peux plus, je veux de l'air. Comment je suis censé me battre contre eux? Je suis pas assez fort. Je vais faire ce qu'ils me disent, je vais la laisser tomber. Je vais fermer ma gueule. Je suis faible. J'ai peur d'eux au fond. Elle est bien belle ma révolution. 8 mois après leur dernier rassemblement, la manif pour tous à nouveau dans la rue. C'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, même avec des hommes et des animaux. La légalisation du mariage homosexuel, l'adoption et la porte ouverte à d'autres revendications comme la légalisation... Je comprends pas que les gens puissent être aussi fermés d'esprit. Dans lequel on a donné le même statut à 2 hommes ou à 2 femmes qu'un homme et une femme mariés. Les pattes sont prêtes.